Que la paix et la bénédiction du Créateur soient sur vous. Donc le jeudi 26 mars, j'ai un grand aventure qui commence à la gare de Joigny. Donc je vous expliquerai ça en convoyeur automobile. Alors, c'est, comme tu vois, c'est Joigny, Migène et après on va aller à Lyon. Donc de Joigny, je suis arrivé à Dijon. Maintenant, je dois prendre le train Lyon-Pardieu. Donc voilà. Donc dans le convoyage, vous êtes toujours dans cette ambiance de train. Voir un peu la vie des gens en fait. C'est vrai que jusqu'à présent, on ne voyait pas vraiment en fait. Donc nous revoilà, on est à Lyon. On va direction Lyon plutôt. J'ai 3 jours. Mesdames, Messieurs, dans quelques voyage. instants, la gare de Belleville-sur-Saône. Merci d'attendre l'arrêt complet à quai pour descendre. Merci de prendre regard de l'intervalle entre les J'ai fait Joigny, Dijon, Lyon. Je dois récupérer une Tesla à Vénissieux exactement, que je dois livrer vers Salanches. C'est pas si exactement, dans le Mont Blanc. J'ai regardé là-bas, il y a la neige. Donc voilà. Après, je vais prendre le train pour aller à Annecy. Je vais passer ma nuit là-bas, en Airbnb. Et je vais récupérer à Annecy vendredi matin une Toyota Pro-Ace pour aller jusqu'à Herlisheim, c'est vers Strasbourg. Et de là-bas, je reprends le train pour aller à Nancy. Et Nancy, je travaille avec une nouvelle plateforme qui s'appelle Captain Driver. Très très gentil, vraiment aimable. Ils m'ont contacté. Après, j'ai demandé, c'est ma première mission avec eux. Et donc, à côté de Nancy, il y a un petit patelin qui s'appelle Champignol, que je dois récupérer le véhicule samedi matin. C'est une Porsche 718 que je dois livrer en Belgique. Donc voilà un peu mon programme jusqu'à samedi soir. Samedi après-midi, je pense que j'aurai fini. Après, de Belgique, j'ai regardé, il y a des Blablacar pour rentrer à Paris, pour rentrer. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer un peu tout ce qu'un convoyeur peut vivre. J'ai pris une grande aventure là cette semaine. Donc on va voir ça fait quoi. Il faut être courageux, il faut aimer la route, il faut aimer les trains, il faut aimer d'aller. Il ne faut pas avoir peur en fait, il ne faut pas avoir une crainte d'aller dans toute la France, même l'Europe. Tout est bien desservi, hein, partout c'est desservi, sauf des fois quand tu vas dans des campagnes, etc. Par contre tout à l'heure à Salanches, j'ai vu qu'il y a de la neige. Je peux vous montrer ça vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de neige. Moi, dans l'endroit où j'habite vers Auxerre, quand c'était cet hiver, il y avait un peu de verglas et tout, il n'y a pas de neige. Vraiment, une journée ou deux, c'est tout. Donc voilà, c'est une expérience que j'ai eue tout à l'heure aussi. Donc à tout à l'heure. Donc arrivé à Lyon-Pardieu, je viens d'apprendre, après je sais pas si c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, c'est que ma deuxième tournée a été annulée par le client. Je suis remboursé à 100%, donc aucun souci. Sauf que le hic, c'est que j'ai ma troisième tournée, maintenant qui est devenue la deuxième, à Nancy. Donc là, je vais à Lyon. Je vais récupérer le véhicule à Vénissieux dans à peu près, là il est 11h, à 1h30, à 13h30. Donc là, j'ai le temps. Voilà. Donc voilà, ça c'est Lyon, Pardieu. Ouais, on en découvre des endroits. Et voilà, donc la situation. Là, je vais à la direction Vénissieux. Donc comme j'ai dit, là, je vais prendre le véhicule, je vais l'emmener à Salanches. Et j'ai vu aussi qu'il faisait -2 avec de la neige. Waouh. Bref, on va voir ça. Et de là-bas, je vais reprendre le train pour aller à Nancy. Non, au départ, je vais aller à Annecy. J'ai mon Airbnb là-bas. Pour le lendemain, je vais récupérer l'autre véhicule. Donc, je vais rester là-bas la nuit. Donc, voilà la situation maintenant. Donc,
Ouais, donc je suis à Lyon. J'ai regardé sur Rome de Rio, mais ça ne met pas vraiment de métro. Je connaissais pas. Donc là, je découvre Lyon. Là, je suis rentré dans un métro comme à Paris. Saint-Génie-Laval. Donc c'est un métro de Lyon qui va aller à Vénissieux. Donc je dois faire deux changements. Et voilà, donc je découvre Lyon. On peut payer avec la carte bancaire. Donc ça, c'est avantageux. Pas besoin d'avoir une carte comme à Paris Navigo. Donc voilà. Par contre, ça coûte 2,10 €. Oh, je l'ai raté, j'aurais dû aller un peu plus vite, mais bon, je suis pas pressé. D'accord. On dirait dans les manèges. C'est le début et tout. Donc voilà, là je suis au métro à la gare de Lyon. Je suis à Lyon, donc là il est que 11h45, donc au minimum entre 13h30 et 14h30 je dois récupérer le véhicule. C'est même pas à 1,5 km l'endroit où je suis pour récupérer le véhicule, donc j'ai le temps. Quelque part là il y a une belle mosquée. Franchement moi, ça me plaît hein. Ça va, il fait pas froid. C'est IMG à Lyon, Vénissieux. Donc waouh. C'est pas Joigny, c'est pas où j'habite. Magnifique. Je vais faire ma prière là. Et voilà la mosquée à Lyon. Je sais que c'est pas le thème. Franchement, il y en a plein qui savent pas comment c'est une mosquée. Donc c'est bien si ils voient qu'il y a des personnes qui travaillent, nettoient les tapis. Impeccable. Franchement, magnifique. On se croit en Turquie. Waouh. Tout ça avec le marbre. Et en fait ici ça fait une découverte hein, pour vous. Donc je sais que c'est pas le thème encore, je répète. Voilà. Mais sortir, ça fait à peu près un quart d'heure. Il est 13h30. J'ai un rendez-vous à 14h. Il me reste quoi, 10 minutes. Bon, voilà. C'est là l'entrée. Très bien. Je récupère un véhicule ici. Cardom. Aujourd'hui on a récupéré une Tesla à Vénissieux exactement, donc toute neuve, que je dois emmener vers Passy. Donc voilà, nous sommes montés dans la Tesla. On a placé tout, on a fait l'état des lieux, très très bien. Donc c'est pas une voiture comme un autre. Et ceux qui ont utilisé, ils le savent. Donc là, même les contrôles, pour les sièges, il faut rentrer sur ça et pour avancer, il fallait bien avancer avec ça, quoi. Et pour l'autre à droite, c'est pareil. Donc là, je vais enregistrer pour moi. Et pour avancer, regardez, c'est tac. Et là, je peux partir. Donc je peux partir. La navigation, je vais commencer à l'organiser pour aller où je vais aller en fait. Pas si. Plutôt vraiment je vais mettre... Bref, en tout cas, voilà, je vais organiser tout ça. J'ai 54%. Après, je vous tiens au courant de la suite. Donc voilà, on roule. Il faut vraiment s'y habituer à la Tesla. La conduite, elle est souple. Quand tu accélères pas, ça freine un peu tout seul. Vous voyez un peu tout le trafic, toutes les voitures qui sont autour de toi, vous les voyez sur l'écran aussi. Le hic, c'est que c'est le charge en fait. Là, il m'indique un itinéraire. Quand je regarde sur Charge Map, l'application pour charger, etc., il m'indique qu'il y a un autre itinéraire, il me fait faire des demi-tours. Donc pour l'instant, moi, je me casse pas la tête, je suis Tesla. Et il va vouloir faire m'arrêter vers Beynost pour recharger, c'est ce que j'ai compris. Là, je suis à 47%. À 44%, normalement, je dois arriver là. Donc je vais suivre ses recommandements, comme je connais pas. Après pour le régulateur de vitesse, c'était pas simple au départ à trouver. Donc tu vois, regardez, il te dit tout ce qui se passe. La voiture elle est arrivée, il a dit écarte-toi. Donc voilà. Donc on va régler les régulateurs de vitesse par là. On va appuyer, c'est parti. Il y a 3 km 3 pour tourner à droite. Par contre, plus tu accélères, plus ça consomme. Et là, c'est l'électricité.
Ouais, c'est un petit jouet. Il est vraiment très très simple. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien. Franchement, c'est ce qui est idéal. C'est ce que j'aime, moi, la simplicité même dans ma vie. Et là, franchement, chapeau. Après, ils ont fait une voiture simple, tu vois, avec l'écran, avec le toit ouvrant. Dans 2 km, non, même pas, c'est pas un toit ouvrant, c'est... 5 à droite vers Genève. Voilà. Donc moi, je vais me concentrer sur la route. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc on continue à rouler, j'arrive vers Aix-les-Bains, c'est là-bas que je vais charger. Là je suis à 31%. Voilà. Donc là c'est sans ce qu'il faut faire. Là on voit le Mont Blanc, là je commence à voir un peu. Et je sais que là-bas il va commencer à neiger. Pour l'instant non, tout va bien. Donc on roule tranquillement, on est posé, c'est confortable. Franchement moi ça me plaît. Il n'y a que le hic de, comment ça s'appelle, que c'est un électrique quoi, il faut vraiment prendre l'habitude et il faut toujours avoir l'œil sur la jauge là, et c'est pas comme le thermique quoi. On continue, et là c'est un endroit pour charger en fait, quand tu poses ton téléphone là, ça le charge, donc ça roule très bien, je suis sur l'autoroute, je dépasse pas 120, là je suis à 110 donc je dépasse pas 115 maximum. Donc on essaie de rouler économiquement, souple. Il faut que je rende le véhicule à 54% au même niveau quoi. Mais on verra combien je vais charger. Là je vais essayer de calculer ça pour voir comment ça va se passer. Yes. À tout à l'heure. Là je commence à rentrer dans les tunnels là. Là ça sent les montagnes là. Mais c'est bien. Quand je vais en Turquie aussi en voiture, c'est pareil. Que ce soit Mont Blanc, Fréjus, etc. Et il y a toujours des tunnels. Ça le convoyage. Donc voilà. Bon, il y a quand même des horaires à respecter pour livrer le véhicule. Donc c'est un peu ça qui est un peu stressant, on va dire. Parce que là, j'ai 28%. Il faut que je m'arrête d'ailleurs pas loin d'Aix-les-Bains là, pour pouvoir charger. J'ai trouvé une bonne borne à 350 kW. Donc je vais essayer de charger là-bas le véhicule, et combien de temps je sais pas. Donc voilà, on est avec la Tesla Model 3. C'est le deuxième chargement que je fais. Le premier je l'ai fait très court. En fait Tesla il veut absolument partir dans ses bornes, c'est normal. Et c'est ça qui fait que en fait il veut s'arrêter plusieurs fois. Mais moi j'ai des horaires à respecter. Donc c'est des fois il faut se débrouiller quoi. Après j'ai ChargeMap. J'avais déjà pris la carte de ChargeMap. Donc voilà. Franchement, nickel. J'ai pris plaisir à la conduire aussi. Donc vraiment c'est la première fois que je conduis une Tesla. Et impeccable. Franchement je suis content. Et c'est pas si difficile. Il y a beaucoup d'assistance dans la conduite. Maintenant on découvre le chargement. Donc quand je suis arrivé j'avais quoi, 21%. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 10 minutes. Regardez là je suis déjà à 50%. Ah oui, quand c'est 350 kW ça va très très vite. Il faut que je rende au client à 54%. Donc j'ai envie de le charger au moins à 89, 90. Je sais pas, j'ai envie de le charger un peu plus fort. Parce que j'ai encore de la route, je suis à Aix-les-Bains. Et il faut que je parte. J'ai encore combien de kilomètres? Faut que je regarde sur le téléphone. Ah oui, donc j'ai encore 1 heure de route à faire pour Passy. Et là encore, le temps il s'est pas vraiment dégradé. Ça va se dégrader quand je vais commencer à m'approcher de Salange, donc Mont Blanc. T'es au pied du Mont Blanc. Donc à ce moment-là, ça va commencer à se dégrader. Bon, moi je me suis équipé, ne vous inquiétez pas, j'ai bien chaud avec ça. Et tout va bien. Et j'ai pris mon manteau au cas où. Mais après, j'ai un train à prendre donc à 18h si j'arrive à livrer à 18h. Un train à 19h30, ça va que Passy, après c'est à côté le train. Si je rate ce train, je suis foutu. Donc imaginez, après, je suis foutu. Il faut prendre. J'ai un Airbnb à Annecy ce soir. Donc là, d'ailleurs, je pouvais même rentrer à partir de 15h. Je pouvais rentrer en Airbnb jusqu'à demain matin à 11h.
Donc on m'a envoyé un message à quelle heure vous venez. Donc moi je peux pas savoir. Tant que je monte pas dans le train c'était où? C'était Salanches jusqu'à Annecy. Donc tant que je monte pas dans le train, je peux pas savoir. Donc vous voyez, donc on voyage, il faut tout prévoir ça. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, ma deuxième mission de Annecy à Strasbourg, elle est annulée. Je suis payé à 100%, donc je me plains pas. Donc j'ai pris un Blablacar qui va aller à Nancy parce que samedi matin j'ai une Porsche à récupérer à Nancy. Donc j'ai pris un Blablacar, ça m'a coûté 50 €. Donc si j'aurais pris le véhicule qui n'était pas annulé, j'aurais dû payer le gasoil, le péage, avancer plutôt, parce qu'après c'est remboursé. Donc là vraiment je suis content, tout se passe comme je veux, alhamdoulilah. Donc voilà la situation. Donc je reviendrai un peu dans les moments clés quand je vais livrer le véhicule, etc. etc. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc on continue avec la Tesla. On arrive vers le Mont Blanc et ça se sent là, ça se voit. Quel beau paysage. Franchement, juste s'arrêter, méditer un peu pour la beauté de la création comme ça, c'est magnifique. Et encore, je suis pas encore rapproché là, j'ai encore 40 km là. Donc en même temps c'est ça le convoyage, c'est bien. On voit des endroits peut-être qu'on mettra jamais les pieds. Je suis arrivé à Passy, le Mont Blanc, sous les pieds du Mont Blanc. Je recharge une dernière fois au même niveau le carburant. Je suis à 43%. Je suis encore dans une borne qui va très très vite. Et là je travaille avec Electra en plus, j'ai 50% avec la plateforme de iFlow. Donc voilà un peu la situation, je suis content. Donc première livraison comment on appelle ça, d'une Tesla. Donc franchement plaisant. Il n'y a que le côté de recharge, il faut s'y habituer. Il faut gérer ton planning par rapport à ça, plus la route. Parce qu'en fait, il faut préparer d'avance vraiment la tournée. Et quand tu prépares dans une situation un peu délicate, voilà. Et bon, ça va que le client il est compréhensible. Je l'ai appelé, je lui ai dit voilà la situation. Et il a dit aucun souci, je suis à domicile. Donc il est à peine à même pas à 1 km ou 2 là. Vers les maisons là-bas je pense. Une des maisons. Voilà. Donc on va rendre la Tesla. Donc voilà, je suis arrivé à la gare de Saint-Germain-le-Fayet. J'ai livré, client satisfait, très content. Indicateur de qualité qui va augmenter encore, très très bien. Donc je pensais qu'il neigeait encore plus, mais non en fait tout va bien. Et regardez regardez un peu. Waouh. Mon train il est dans une demi-heure. Donc là j'ai le temps. Maintenant c'est le moment du repos. On va arriver à Annecy. Et un téléphérique. Franchement j'aurai le temps, 49-50. Je dois aller à Annecy. Donc voilà la situation. Donc voilà le convoyage. J'ai pris la première fois une Tesla électrique. Oui, franchement, ça me plaît. Après, c'est un peu stressant quand même le côté chargement, il faut charger, etc. Tout est indiqué en plus. J'ai eu l'avantage, comme je travaille avec iFlow, ils travaillent eux avec Electra. J'ai eu moins 50% pour le bienvenu, etc. Donc j'étais content. En plus, je suis tombé dans la ville. Là, je suis parti vers Decathlon. Il y avait une borne Electra. Franchement, très content. Ça tombait bien. Donc voilà. Et les aventures continuent. Je suis très très loin de chez moi. J'ai mes enfants au téléphone à chaque fois. C'est un peu ça qui est difficile parce que ce soir je vais dormir tout seul. Airbnb, je vous montrerai un peu comment c'est. À tout à l'heure. Voilà. Vous voyez des images comme ça ici. Des gens qui skient. Comme quand tu vas au bord de la mer, tu vois des personnes qui s'apprêtent à aller partir à la plage. Et là, c'est des personnes qui s'apprêtent à aller skier. Donc, franchement, c'est un autre monde. Bon, il fait un peu froid quand même. Il faut bien s'habiller. Donc, j'avais ça à rajouter. Yes. Bon, ça fait des aventures tout ça.
Donc voilà ma journée. Je me sens une fatigue sur moi. Donc j'ai fait à peu près 4 heures de train. On récapitule de Joigny à Lyon. De Lyon, j'ai découvert le métro. Magnifique, pas cher, en plus d'euros, je sais pas quoi. Euro 10. Je suis arrivé à Vénissieux. Je suis tombé dans une belle mosquée où je devais prier. Impeccable. Ça correspondait vraiment à mes horaires. J'ai terminé, j'ai marché à peu près 20-25 minutes. J'ai pris donc voilà, maintenant je suis dans le train, je vais direction Annecy, j'ai une correspondance, 1h30 de train. Et regardez un peu Et je termine ma vidéo, comment dire, de la Tesla. Voilà. Et la prochaine vidéo, ça va être la Porsche 718 que je vais récupérer à Nancy le samedi matin pour livrer en Belgique à Belleuil. C'est à la frontière de la France. Et après, faut que je rentre de là-bas. Voilà.